Mesdames et messieurs, bonjour. Il nous revient dès à présent de donner lecture de la décision de la commission centrale de la commission électorale indépendante relativement à la publication de la liste des candidats à l'élection des députés du 6 mars 2021. Décision numéro 001-CEI-EDAN-CC du 31 janvier 2021 portant publication de la liste provisoire des candidats aux élections des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021. La commission électorale indépendante, vu la Constitution, vu le Code électoral, vu la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante CEI, telle que modifiée par les lois numéro 2004-642 du 14 décembre 2004, numéro 2014-335 du 18 juin 2014, numéro 2014-664 du 3 novembre 2014 et numéro 2019-708 du 5 août 2019 et par l'ordonnance numéro 2020-306 du 4 mars 2020, telle que ratifiée par la loi numéro 2020-492 du 29 mai 2020. Vu la loi numéro 2004-495 du 10 septembre 2004 portant suppléance des députés à l'Assemblée nationale. Vu le décret numéro 2019-775 du 25 septembre 2019 portant nomination des membres de la commission électorale indépendante, tel que modifié par le décret numéro 2020-610 du 5 août 2020. Vu le procès verbal de prestation de serment des membres de la commission électorale indépendante devant le Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2019. Vu le procès verbal de l'élection du bureau en date du 30 septembre 2019. Vu le règlement intérieur de la commission électorale indépendante. Vu les rapports des commissions en charge de l'examen des dossiers de candidature. Vu la délibération de la commission centrale en date du 31 janvier 2021. Considérant qu'au terme des dispositions constitutionnelles, le mandat des députés prend fin le 31 décembre 2020. Considérant que, conformément au Code électoral, les élections des députés ont lieu avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. Que toutefois, dans l'impossibilité d'organiser les élections des députés avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, celle-ci demeure en fonction jusqu'à l'organisation des dites élections. Considérant que les élections n'ont pu se tenir avant l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale le 31 décembre 2020, qu'en application des dispositions qui précèdent, sur proposition de la commission électorale indépendante, le gouvernement a fixé la date des élections des députés au 6 mars 2021 par décret numéro 2020-999 du 30 décembre 2020 portant convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Considérant que la commission électorale indépendante, chargée de l'organisation des élections législatives, a reçu du lundi 4 au vendredi 22 janvier 2021 à 18 h les dossiers de candidature pour l'élection des députés. Qu'à l'expiration de ce délai,
1291 dossiers de candidature ont été déposés à la Commission électorale indépendante pour un total de 1587 candidats à la candidature pour le poste de député titulaire, dont 212 femmes et 1375 hommes. Considérant que, pour être retenu sur la liste des candidats à l'élection législative, le candidat doit avoir la qualité d'électeur, être âgé de 25 ans au moins, être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé plus de 10 ans, n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et avoir résidé de façon continue en Côte d'Ivoire pendant les 5 années précédant la date du 6 mars 2021. Exclusion faite des membres des représentations diplomatiques et consulaires, des personnes désignées par l'État pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger, des fonctionnaires internationaux et des exilés politiques, s'acquitter du cautionnement de 100 000 francs CFA. Que, par ailleurs, le candidat doit produire une déclaration personnelle de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée et accompagnée obligatoirement des pièces suivantes: un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu, un certificat de nationalité ivoirienne, une déclaration sur l'honneur de non-rénonciation à la nationalité ivoirienne, un extrait du casier judiciaire, un certificat de résidence attestant que le candidat remplit la condition de résidence continue en Côte d'Ivoire, le cas échéant, une attestation de régularité fiscale, une copie du reçu du cautionnement de 100 000 francs délivré par le Trésor, une déclaration sur l'honneur du candidat suppléant exprimant son acceptation de la candidature à la suppléance, une lettre d'investiture du parti ou groupement politique présentant la candidature, le cas échéant, une demande de mise en disponibilité exceptionnellement égale à celle du mandat pour les personnes exerçant les fonctions de membres du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation, du Conseil d'État et la Cour des comptes, de magistrats, de membres du corps préfectoral, de comptables publics, de présidents et directeurs d'établissements ou d'entreprises à participation financière publique, de fonctionnaires, à l'exception des professeurs titulaires de l'enseignement supérieur et des directeurs de recherche exerçant dans les universités, instituts, centres de recherche, de militaires et assimilés. Un spécimen du symbole, du sigle et de la couleur choisie. 2 photographies noires et blancs. Qu'à l'exception de la lettre d'investiture et des pièces énumérées à sa suite, toutes les autres pièces exigées doivent avoir été établies moins de 3 mois avant la date de clôture du dépôt des candidatures. Que par ailleurs, dans les circonscriptions de plus de 2 sièges, les listes doivent comporter au moins 30% de candidatures féminines. Considérant que, par lettre portant désistement, Mesdames et Messieurs, Koulibaly Yaya, Diomandé Mariam, Ama Ake Herman, Degbe Ake Jean Jaurès, Franck Éric Niaouré et Sidiki Konaté, candidat titulaire dans la circonscription électorale numéro 047 Yopougon commune, et Oussou Kona Fabrice, candidat titulaire dans la circonscription électorale numéro 036 Taï Zagné, commune et sous-préfecture, Agua Diako Samuel, candidat titulaire dans la circonscription électorale numéro 050 Songon, commune et sous-préfecture, Sangaré Zie Léonard, candidat titulaire dans la circonscription électorale numéro 065 Griri Lobakouya Sassandra, commune sous-préfecture,
Ndri Yao Mathieu, candidat titulaire dans la circonscription électorale numéro 072, Guépawo, Oumé, commune et sous-préfecture. Brédé Dizo Romial, candidat titulaire dans la circonscription électorale numéro 104, Nayo, Saïwa, commune et sous-préfecture. Delma Mohamed Salis, candidat titulaire dans la circonscription électorale numéro 114, Abengourou, commune. Amouen Kwasi Arsène, candidat titulaire. Boka Kwasi Pascal, candidat titulaire dans la circonscription électorale numéro 155, Bengassou, Bokanda, Kwadio Blekro, Nzekre Zessou, commune et sous-préfecture. Dieti Auguste Abraham, candidat titulaire. Gondo Begbe, candidat titulaire dans la circonscription électorale numéro 193, Dale, Danane, Bonouye, Kouanoulé, Selle, commune et sous-préfecture, ont exprimé à la CEI leur volonté de ne plus participer aux élections des députés du 6 mars 2021. Considérant que, conformément au code électoral, le candidat ou la liste de candidats peut se retirer de l'élection même après la publication de la liste définitive des candidats, qu'il y a lieu de donner aux susnommés acte de leur désistement. Considérant que Dame Kayo Slaa Clarisse, candidate indépendante dans la circonscription électorale numéro 199, Benouye, Goulale, commune et sous-préfecture, a exprimé sa volonté de ne plus se présenter en qualité d'indépendant, mais plutôt sous la bannière du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, qu'il y a lieu de lui en donner acte. Considérant qu'au regard des conditions sus-indiquées, il convient d'apprécier la conformité à la loi de la composition des dossiers de candidature reçus par la Commission électorale indépendante et de contrôler l'éligibilité des candidats en vue de l'établissement de la liste des candidats aux élections des députés du 6 mars 2021. Considérant que sur la conformité à la loi de la composition des dossiers de candidature reçus par la Commission électorale indépendante, il résulte des dispositions de l'article 82, alinéa 1, que toute candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la commission chargée des élections. Qu'à l'issue de l'examen des dossiers des nommés Zama Jean-Luc, Tabita Janvier Rodrigue, Nion Nikez Nyene, Lolo Ake Jules, Douaï Nensemon Bobby Ferdinand et Aye Yapobi Guillaume Valor. Et le ressort que la composition des dossiers des susnommés n'est pas conforme à la loi. Qu'en effet, que concernant la candidature de M. Zama Jean-Luc dans la circonscription électorale numéro 066 d'Aïri Fresco Bagbam, commune et sous-préfecture, son suppléant n'a pu produire le certificat de nationalité, l'extrait d'acte de naissance, le certificat de résidence, l'attestation de régularité fiscale et le casier judiciaire pourtant exigé par la loi. Que l'obligation de production de ces pièces pèse aussi bien sur le titulaire que sur le suppléant. Que le vice qui affecte le dossier de l'un s'étend à celui de l'autre. Que concernant les candidatures de M. Tabita Janvier Rodrigue et de sa suppléante Kone Nawonyon Thérèse dans la circonscription électorale numéro 134 Boisflé commune, le candidat titulaire n'a pu produire l'attestation de régularité fiscale et le reçu de cautionnement. Et sa suppléante ne verse pas non plus à son dossier l'attestation de régularité fiscale, le certificat de nationalité et le casier judiciaire pourtant exigé par la loi. Que concernant les candidatures
de M. Nion Nikez Nyene, candidat titulaire, et de son suppléant dans la circonscription électorale numéro 20 de Lomokankro, Molonou, Kébissou, Yakpabo, commune et sous-préfecture, où 2 sièges sont à pourvoir, qu'il n'est pas présenté de candidats titulaires et de candidats suppléants pour le second siège, alors que la loi prescrit qu'aucune liste de candidature à l'élection des députés ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats titulaires et de candidats à la suppléance égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée. Que concernant la candidature de M. Lolo Ake Jules, candidat de la circonscription électorale numéro 48 à Niama-Brofé-Doumé, commune et sous-préfecture, circonscription à 2 sièges. La liste des candidatures ne comporte qu'un nom de candidat titulaire et un seul nom de candidat suppléant, alors que l'article 78, alinéa 3 du Code électoral dispose qu'aucune liste de candidatures à l'élection des députés ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats titulaires et de candidats à la suppléance égal à celui des sièges à pouvoir dans la circonscription électorale considérée. Que concernant la candidature de M. Douayi Nessemon Bobi Ferdinand, candidat dans la circonscription électorale numéro 092, Kuibli, Nidrou, Ouyabli, Nyundrou et Totodrou, commune et sous-préfecture, le candidat ne fait pas la preuve du paiement de son cautionnement par la production de la copie de son reçu de cautionnement comme le prescrit la loi. Que concernant la candidature de M. Aye Yapobi Guillaume Valor, considérant candidat dans la circonscription électorale numéro 146 à Boisseau Komwe, à Lépé, à Losso, Danguila, Okwulapo, commune et sous-préfecture, le candidat titulaire n'a pu produire sa demande de mise en disponibilité ainsi que son attestation de régularité fiscale. Qu'en outre, il n'est pas versé au dossier la déclaration d'acceptation de la suppléance par le candidat suppléant. Qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la composition des dossiers de candidature de messieurs Zama Jean-Luc, Tabita Janvier Rodrigue, Nion Nikez Nyene, Lolo Ake Jules, Douayi Nessemon Bobi Ferdinand et Aye Yapobi Guillaume Valor non conformes à la loi et de les rejeter. Considérant que, sur l'éligibilité, le Code électoral prescrit que pour être retenu sur la liste des candidats aux élections des députés, il faut en remplir les conditions. Qu'il ressort de l'analyse des dossiers de messieurs Zahar, Guénoan, Michel, Dago, Tobias, Fabrice, Auguste, Loïc, Seri, Boli, Michael, Didier, Bogi, Ndrin, Gatien, Zahabi, Pacom, Hervé, Koulibaly, Suleiman, Conan, Jean de Dieu, Damana, Adia, Katina, Kone, Justin, des causes les rendant inéligibles. Qu'ainsi, que concernant les candidatures de messieurs Zahar, Guénoan, Michel, candidat titulaire dans la circonscription électorale numéro 088, Bagowo, Bapleu, Guezo, commune sous-préfecture, Dago Tobias Fabrice Auguste Loïc, candidat titulaire dans la circonscription électorale numéro 126, Divo, commune, Seri Boli Michael Didier, candidat titulaire dans la circonscription électorale numéro 068, Dignago, Galebo, Guibérois, commune et sous-préfecture, Zahabi Pacom Hervé, candidat titulaire dans la circonscription électorale numéro 134, Boisflé, commune, que les susnommés ne rapportent pas la preuve de leur inscription sur la liste électorale, qualité pourtant nécessaire pour être candidat.
Que concernant messieurs Bogi Mambé Eli et Touré Fonession Ahmed, tous les deux suppléants, respectivement des candidats titulaires Bogi Ndren Gassien de la circonscription électorale numéro 084, Aouanou, Bakana, Ebonou, Grand Laou, Toukouzou, commune et sous-préfecture, et Koulibaly Suleiman de la circonscription électorale numéro 095, Boniéré-Dougou, Fumbolo, commune et sous-préfecture, que les 10 suppléants ne produisent pas la preuve de leur inscription sur la liste électorale, viciant de ce fait aussi bien leur éligibilité que celle des candidats titulaires auxquels ils sont arrimés. Que concernant M. Conan Jean de Dieu, candidat titulaire dans la circonscription électorale numéro 118, Bétier Yamarakro, commune et sous-préfecture, il est établi que le susnommé était le suppléant à la dernière législature de son adversaire Tano Maniza Étienne. Qu'en agissant de la sorte, M. Conan Jean de Dieu viole les dispositions de l'article 20 de la loi portant suppléance des députés à l'Assemblée nationale qui interdit aux suppléants, lors du renouvellement du mandat au cours duquel il a été élu suppléant, de se présenter contre le député titulaire du siège dans la même circonscription électorale. Que concernant les candidatures de M. Damana Adia et Katina Kone Justin, candidats titulaires, respectivement dans les circonscriptions électorales numéro 043 Makori commune et numéro 45 Port-Boué commune, ceux-ci ont produit un certificat de résidence dans lequel il est indiqué uniquement le lieu de résidence des intéressés sans mentionner qu'ils y résident de façon continue durant les 5 années précédant la présente élection, alors qu'ils sont notoirement reconnus comme résidents à l'étranger. Qu'invités à fournir des compléments d'information par courrier numéro 21 et numéro 22 en date du 27 janvier 2021, les susnommés n'ont pu ni produire les justificatifs complémentaires attestant de leur résidence continue en Côte d'Ivoire durant les 5 années précédant les élections, ni faire la preuve de ce que leur sont applicables les exceptions permettant de déroger à cette prescription légale. Qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer inéligible Messieurs Zaha Guénois Michel, Dago Tobias Fabrice Auguste Loïc, Seri Boli Michael Didier, Zahabi Pacom Hervé pour défaut de qualité d'électeur, Messieurs Bogi Ndren Gassien et Koulibaly Suleiman pour défaut de qualité d'électeur de leurs suppléants, Monsieur Conan Jean de Dieu pour non-respect des dispositions de la loi sur la suppléance, Messieurs Damana Adia et Katina Kone Justin pour défaut de preuves de leur résidence continue en Côte d'Ivoire pendant les 5 années précédant la date des élections. Considérant par ailleurs que les dossiers de candidature, autres que ceux cités plus haut, au nombre de 1266, dont la liste est annexée à la présente décision, sont conformes à la loi et les candidats qui les ont déposés éligibles pour avoir rempli les conditions d'éligibilité prévues par le Code électoral, qu'il y a lieu de les inscrire sur la liste des candidats aux élections des députés du 6 mars 2021. Qu'au regard de tout ce qui précède, et après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Donne acte de leur désistement au nommé Koulibaly Yaya, Diomandé Mariam, Ama Aké Herman, Degbe Aké Jean Jaurès, Franck-Éric Niaouré et Sidiki Konaté, candidat dans la circonscription électorale numéro 047 Yopougon commune, et Oussou Konan Fabrice, candidat titulaire dans la circonscription électorale numéro 36 Taï Zagné, commune sous-préfecture. Agua Diako Samuel, candidat titulaire dans la circonscription électorale numéro 050 Songon, commune sous-préfecture. Sangaré Zie Léonard, candidat titulaire dans la circonscription électorale numéro 065 Griri Lobakouya Sassandra, commune sous-préfecture. Ndri Yao Mathieu,
candidat dans la circonscription numéro 072, Guépawo, Oumé, commune et sous-préfecture, Brédé Dizo Romial, candidat dans la circonscription électorale numéro 104, Nayo Saïwa, commune et sous-préfecture, Delma Mohamed Salis, candidat dans la circonscription électorale numéro 114 à Bengourou, commune. Amouen Kwasi Arsène, Amani Stanislas, Boka Kwasi Pascal, Sraka Konan François, candidat dans la circonscription électorale numéro 155, Bengassou, Bokana, Kwadio Blekro, Nzekre Zessou, commune et sous-préfecture. Dieti Auguste Abraham et Gondo Begbe, candidat dans la circonscription électorale numéro 193, Dale, Danané, Bonouye, Kouanoulé, Selle, commune et sous-préfecture. Article 2. Donne acte à Dame Kayo Slaa Clarisse, candidate indépendante dans la circonscription électorale numéro 199, Benoué, Goulale, commune et sous-préfecture, de sa rénonciation à sa candidature indépendante au profit du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Article 3. Rejette, pour composition non conforme à la loi, les dossiers de candidature de Zama Jean-Luc, Tabita Janvier Rodrigue, Nion Nikez Nyene, Lolo Ake Jules, Douaï Nessemon Bobby Ferdinand et Aye Yapobi Guillaume Valor. Article 4. Déclare inéligible les nommés Zaha Guénoan Michel, Dago Tobias Fabrice Auguste Loïc, Seri Boli Michael Didier, Bogi Ndrin Gassien, Zahabi Pakom Hervé, Koulibaly Suleiman, Conan Jean de Dieu, Damana Adia et Katina Kone Justin. Article 5. Déclare éligibles les candidats inscrits sur la liste annexée à la présente décision. Article 6. Indique que tout électeur peut contester devant le Conseil constitutionnel la présente décision dans un délai de 8 jours à compter de la publication de la présente liste des candidats par la CEI. Article 7. La présente décision sera publiée au journal officiel de la Côte d'Ivoire, au siège de la Commission électorale indépendante, sur le site de la Commission électorale indépendante et par tous autres moyens. Décision délibérée par la Commission centrale de la Commission électorale indépendante en sa séance du 31 janvier 2021, où siégeaient, Mesdames et Messieurs, Koulibaly Kubia Ibrahim, président, Kone Sourou, premier vice-président, Dogou Alain Digoba Maurice, deuxième vice-président, Sanogo Salimata, épouse Porquet, troisième vice-présidente, Kwame Adjoumani Pierre, secrétaire permanent, Ebrotier Émile, premier secrétaire permanent adjoint, Ibrahima Bayo, commissaire central, Yolibi Kone Clintio Marguerite, commissaire central, Julien Fernand Goz, commissaire central, Yapobi Keti Yolande, né Niaba, commissaire central, Bamba Sendou, commissaire central, Traoré Mefoua, commissaire central, Adja Owo Serge Alain, commissaire central, Yapi Yapo Dodé, commissaire central. Ont signé le secrétaire permanent, Kwame Adjoumani Pierre, le président, Koulibaly Kubia Ibrahim. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, nous venons donc de donner lecture de la décision portant publication de la liste provisoire des candidats aux élections des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021. Ceci étant, nous allons souhaiter bon vent sous réserve, bien entendu, des contestations qui vont être portées devant la commission, le Conseil constitutionnel. Souhaiter donc bon vent à tous les candidats qui seront retenus et que l'élection soit le seul recours pour améliorer notre démocratie dans la paix et dans le civisme. Je vous remercie.